Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Portugal, champion de la Ligue des Nations. Je ne sais pas si on doit les appeler champions d'Europe ou bien champions de Ligue, mais ils sont champions après une victoire au tir au but, 5-4 si je ne me trompe pas, face à l'Espagne. On va faire le débrief comme d'habitude. Je ne sais pas si c'est le dernier match de la saison vu qu'il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive, mais on va faire le débrief. On va commencer la Coupe du Monde des clubs dès la semaine prochaine avec un délicieux PSG Atlético. Donc abonnez-vous si vous voulez voir ça. Et puis on passe directement au débrief. Bon, Portugal-Espagne, quelle affiche pour cette finale de Ligue des Nations? Et ça n'a pas déçu. On va parler du match de la France plus tard, après le débrief-ci. Mais le match Portugal-Espagne qui n'a pas déçu. On entre dans le match avec les deux formations ayant à peu près leur formation type. Côté espagnol, il manquait Carvajal, il manquait Rodri, il manquait qui d'autre? Je crois que c'est tout. Et côté portugais, il manquait qui? Honnêtement, je ne trouve pas un joueur qui manquait côté portugais. Je pense que le Portugal avait pratiquement son équipe type. Le Portugal qui commence avec Conceição, qui a fait un très bon match contre l'Allemagne. Il commence avec João Neves en latéral droit. Et dès le début du match, on a vu ça venir, l'Espagne qui pose le pied sur le ballon, le Portugal qui ne voit pas la lumière du jour, le Portugal qui s'est fait vraiment malmener dans ce match. Et de l'autre côté, tu as une équipe d'Espagne qui pose le ballon, qui fait tourner, qui fait courir les joueurs du Portugal. Il y avait quand même une bonne niaque côté portugais et aussi côté espagnol, mais côté portugais, étant donné qu'il n'avait pas le ballon, il y avait une bonne niaque pour essayer de récupérer le ballon, mais en général, on sentait vraiment que c'est l'Espagne qui donnait le ton du match. Et le premier but est venu très rapidement sur une passe de Zubimendi pour Lamine Yamal. Délicieux ballon de Lamine Yamal. D'ailleurs, c'est la dernière fois que je risque de parler en bien de Lamine Yamal dans le débrief-ci. No hard feelings. Mais délicieux ballon de Lamine Yamal dans la surface. Ruben Dias qui a fait un peu comme contre Mbappé. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Zubimendi, le ballon retombe sur lui. Premier but de Zubimendi. Et là, tu sais que l'Espagne a la main mise sur le match. Là, tu sais que l'Espagne a le pied sur le ballon. Ça sera très compliqué pour le Portugal de revenir dans ce match. Mais ça, c'est sans compter sur le sorcier qu'on appelle Nuno Mendes. Et avant même que je ne continue le débrief, il faut qu'on en parle maintenant. Nuno Mendes, meilleur latéral gauche au monde. Si le latéral droit se discute entre Hakimi, Koundé et tout ça, à gauche, il n'y a pas de question. Sur cette saison, Nuno Mendes nous a prouvé maintes fois qu'il est le meilleur latéral gauche au monde. Il reçoit un très bon ballon de Pedro Neto. Nuno Mendes, petite feinte de corps, il a poussé son ballon. La frappe est digne de la finition d'un buteur. 1-1 pour le Portugal, compteur à 0. Le match est relancé. Magnifique début du match des deux équipes, honnêtement. Autant l'Espagne avait le ballon et ils essayaient de faire courir les Portugais. Autant quand le Portugal avait le ballon, il cherchait seulement à avancer. Il savait qu'il ne pouvait pas garder le ballon face à cette équipe d'Espagne qui mettait très bien la pression. Ça me faisait un peu penser au PSG par moment ou encore au Barça. Sauf que leur défense, pour eux, c'était bien placé. Mais l'équipe d'Espagne ici qui a bien mis la pression au Portugal. Mais le Portugal qui s'en est sorti en quoi? 3-4 passes, ils font avancer le ballon. Le ballon arrive sur Nuno Mendes et il fait sa magie un peu comme contre l'Allemagne. Nuno Mendes prend le ballon, il décide de ce qui se passe. Donc Nuno Mendes qui ramène le Portugal au score. Et après, c'était à peu près le même match. On a eu un deuxième but de, je crois que c'était Oyarzabal sur une mais délicieuse percée de Pedri. Pedri qui perce, il donne le ballon à Oyarzabal. La finition d'Oyarzabal, sucré salé comme les beignets au sucre avec le haricot, sucré salé. Il n'y a pas de problème là-bas. L'Espagne qui prend l'avantage 2-1 et il fallait que notre GOAT vienne marquer. Je suis désolé, mais notre GOAT international à 40 ans, il nous prouve pourquoi il doit être titulaire dans cette équipe d'Espagne. Ronaldo, les commentateurs, c'est au moment qu'ils ont dit que Ronaldo, qui n'est pas très en jambes, ce soir, bang, il peut marquer le but. Il n'est pas dans vos comparaisons, il n'est pas dans vos discussions. Oui, le père a 40 ans, oui, il sait que physiquement, il n'est plus au top. Mais si on prend les 22 joueurs sur le stade, Ronaldo n'est pas en dessous des 11 premiers quand on parle niveau physique. Ronaldo qui s'entretient bien, quand tu le vois dans le stade, il est toujours bien positionné, toujours prêt à jouer en déviation, toujours en train de faire des courses dans la surface. Et là, tu as une autre délicieuse percée de Nuno Mendes. Encore une fois, Nuno Mendes, mais on va parler des performances individuelles plus tard. Nuno Mendes qui perce, il met un centre contré. Ronaldo qui est là au deuxième poteau pour mettre son but. 2-2, compteur à 0. Le match est parti en prolongation. Pedri est sorti. Yamal est sorti. Ronaldo est aussi sorti. Il y a qui d'autre qui est sorti? Conceição est sorti à la mi-temps. Tu as un Raphaël Leao qui est entré pour amener un peu de tonicité sur son côté. Et honnêtement, la connexion Leao-Mendes, là, si le Portugal exploite ça bien, ça sera mais incroyable. Leao, c'est un très très bon joueur de ballon. Moi, je crois qu'il n'est pas titulaire au Portugal, surtout pas son manque de finition. Le gars dribble tellement que parfois, arrivé dans la surface, tu as l'impression que le gars se perd dans sa tête avec les dribbles et il n'arrive pas à conclure les actions. Mais Leao, quand il est entré dans le match, beaucoup de percussions sur son côté. On a dû enlever Mingueza pour mettre... Ah oui,
Non, j'ai déjà parlé de Carval. Mais on a dû enlever Mingueza pour mettre Pedro Porro pour essayer de tenir tête à Leao. Et même jusque-là, Pedro Porro ne s'en sortait pas. Like Leao et Mendes sur le même côté, c'est criminel si les deux là jouent le football construit et que Leao arrive à terminer ses actions. Je ne pense pas qu'il y ait une aile dans le football qui soit aussi dangereuse que ce que j'ai vu aujourd'hui venant de Leao et Mendes. Je suis désolé. Like même avec Pedro Neto en première mi-temps, ce n'était jamais aussi dangereux qu'avec le corps et la vitesse de Leao. Like Nuno Mendes qui s'est vraiment amusé quand Leao était là. Il sait que s'il n'a pas les possibilités, il jette seulement le ballon devant. Leao va se battre et il sait que Leao est assez habile techniquement pour garder le ballon et lui donner le ballon bien dans l'une de ses courses. Bon, les prolongations qui étaient un peu plus calmes, il n'y a pas eu autant d'occasions que ça dans les prolongations. Morata est aussi entré. Le fou madrilène là, Morata est aussi entré, mais il n'y a pas eu tant d'occasions que ça dans les prolongations. Le match qui s'est un peu calmé, on sentait vraiment la fatigue d'un côté comme de l'autre. Le match qui est parti au penalty, victoire du Portugal 5-4 au penalty, et c'est notre enfant de Madrid qui vient rater le penalty. Bon, déjà clarification sur Morata, c'est peut-être un enfant de Madrid, mais non, on ne le reconnaît pas au Real. C'est un enfant d'Atlético, ils peuvent le garder. Non, on ne le connaît pas au Real. Morata qui est venu aujourd'hui, il a raté son penalty, et c'est dommage. Like les penalty, comme je dis toujours, c'est 50-50, honnêtement. Tu choisis un côté, le gardien choisit son côté. Si tu tires assez bien, il ne peut pas enlever. Mais si tu tires un ballon un peu flasque comme ce que Isco ou Morata ont fait, bah, le gardien a toutes ses chances d'enlever. Donc, l'Espagne qui s'incline malheureusement en finale, dans ce qui aurait été leur 3e trophée en 2 ans, ce qui est quand même fou. Ils ont gagné les Jeux Olympiques l'année passée, ils ont gagné l'Euro. Et ils auraient gagné cette Ligue des Nations. Si je ne sais pas si c'est la Ligue des Nations ou l'Euro qui te qualifie pour la finalissima. Je pense que c'est l'Euro quand même, je vais vérifier ça. Mais bon, l'Espagne qui s'incline. Et si on doit parler des performances individuelles, déjà pour moi, homme du match, Nuno Mendes. Il sort de là avec un but et une passe D. Ça dépend de comment vous voulez voir ça, mais pour moi, c'est sa passe D. Nuno Mendes qui te sort un match, mais exceptionnel. Lamine Yamal qui n'a jamais vu la lumière du jour aujourd'hui, honnêtement. À part sa passe sur le premier but, il n'a jamais vu la lumière du jour. Il a perdu 22 ballons aujourd'hui. Et la plupart, c'était à cause de Nuno Mendes. Nuno Mendes qui a défendu sur Yamal. Il a débordé Yamal. Il a taclé. Il a dribblé. Il a donné la totale à Yamal. Et honnêtement, vu la saison de Nuno Mendes, on ne doit qu'accepter et apprécier le football. Le monsieur est fort. Le monsieur est le meilleur à son poste cette saison. Et il n'y a personne pour le concurrencer. Like, il n'y a même pas un joueur qu'on dit que s'il n'était pas blessé, il n'y a pas ça. Nuno Mendes est arrivé cette année et il a prouvé qu'il est le meilleur à son poste simplement. Et c'est tout simplement magnifique. En attaque pour le Portugal, Ronaldo, il ne fait pas son meilleur match, like, on va pas se mentir, Ronaldo ne fait pas son meilleur match, mais il ramène son but, c'est ce qu'on lui demande de faire. Honnêtement, quand tu es buteur, même si ton match est pourri, je ne sais à quel point, si tu ramènes un but pour ton équipe, surtout si ça mène à la victoire ou bien si ça mène au match nul, tu as fait un bon match. Donc Ronaldo, malgré le match un peu moyen qu'il fait, il ramène le but à son équipe, c'est tout ce qui compte. Ronaldo fait son match. Côté espagnol, bon, si je dois parler côté portugais, Bruno Fernandes et Vitinha aussi qui font des matchs, mais Bruno Fernandes a marqué un but premier poteau là. Oh mon Dieu, c'est seulement que c'était hors jeu, mais le but là était magnifique. En une demi-seconde, il a vu le déplacement du gardien. Mèche premier poteau, le gardien n'a même pas pu plonger. Like, le gardien n'a même pas essayé de plonger. Magnifique match de Bruno Fernandes accompagné de Vitinha. Et puis les autres qui ont fait leur job comme il fallait. Ruben Dias, j'ai aussi bien aimé son match. Latéral droit, honnêtement, Semedo. Semedo, merci d'être venu. Merci d'être venu, Semedo. Mais bon, bref. Le Portugal qui sort son match, Diogo Costa qui fait aussi un match acceptable. Pas de très grands arrêts à faire, mais quand il fallait être là, il a été là. Et puis il a levé la tête. Regarde comment les gars tapent Ronaldo, c'est magnifique à voir. Il a été là et puis il a fait les arrêts qu'il fallait faire. Maintenant, côté espagnol, déjà défensivement, Dean Harrison, c'est un joueur, mais un bête de joueur. Quand je vous dis bête de joueur, le gars a pratiquement tout bien fait. Aucun début n'est passé de son côté. Il a bien fait ses passes qui avancé, il a bien fait ses transversales. J'ai hâte de voir ce que Petit fait arriver au Real, mais honnêtement, le voir jouer comme ça, sachant qu'il va aller au Real, pas que c'est quelqu'un qui va potentiellement aller au Real, sachant qu'il va au Real, le voir jouer comme ça, c'est tout simplement magnifique. Dean Harrison qui fait un très bon match malgré la défaite. Milieu de terrain, Pedri qui fait aussi son match, je trouve, mais pour moi, le meilleur dans le stade, si côté espagnol, c'était Zubimendi. Il a toujours contrôlé la vitesse du jeu, il a toujours retrouvé les bons espaces pour faire avancer le ballon. Défensivement, il était aussi présent pour son équipe. Certes, à certains moments, il a perdu certains ballons, mais ça arrive à tout le monde. Honnêtement, on va pas tomber sur un joueur parce qu'il a perdu quelques ballons. Et offensivement,
Nico Williams qui ne fait pas son meilleur match. Like, il était bien en jambes au début du match. Il a bien commencé le match, mais petit à petit, tu sentais qu'il s'éteignait progressivement dans le match. Ce qui m'a un peu fait mal. Oyarzabal, comme j'ai dit pour Ronaldo, il ne fait peut-être pas le meilleur des matchs, mais il a son but. C'est le plus important. Quand tu es buteur, on te demande de marquer ton but. Le reste ne dépend pas de toi. Il a marqué son but. Et honnêtement, disaster classe de Lamine Yamal. C'est la première fois de la saison que je dis ça. Je ne vais même pas dire que j'ai de la satisfaction, mais ça fait plaisir de voir que le petit, il peut aussi être arrêté comme un être humain normal. Parce que, au fil de la saison, tu regardes le petit jouer et tu te demandes jusqu'où il peut aller. Je l'ai vu jouer contre la France, contre Théo Hernandez. Le gars a fait un petit crochet à Théo Hernandez. Là, Théo Hernandez a seulement jeté au sol. Tu te demandes jusqu'où le petit peut aller. Aujourd'hui, il est arrivé face au test ultime. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas été en sa faveur. Like, ça n'enlève rien de tout ce qu'il a fait pendant la saison. Lamine Yamal, c'est toujours probablement top 3 dans son poste. Même pas probablement. Il est top 3 à son poste pour ne pas dire qu'il est le meilleur. Lamine Yamal, joueur de très haute qualité. Mais honnêtement, aujourd'hui, il est juste tombé sur meilleur que lui. Et c'est la vie. Parfois, tu penses que tu es au sommet du monde et il faut quelqu'un comme Nuno Mendes pour te ramener sur la tête. Donc, Lamine Yamal, c'est dommage pour lui. Il apprend aussi à perdre. Je ne pense pas que ce soit sa première défaite de sa carrière. C'est peut-être la première finale perdue, donc ça peut un peu le chambouler. Mais honnêtement, Lamine Yamal disaster class aujourd'hui, c'est triste de le voir sortir de la compétition comme ça. Mais bon, il a quand même mené son équipe jusqu'en finale. Il a fait 2 buts et je crois une passe D au demi-finale. Donc, ce n'était juste pas pour lui aujourd'hui. Donc, Portugal, champion des ligues, champion des nations, si on veut. Le Portugal qui remporte son 2e trophée de Ligue des Nations. Et puis, en journée, on a eu la petite finale entre la France et l'Allemagne. Honnêtement, un match ultra dominé par l'Allemagne en première mi-temps. Mike Maignan qui a sorti de très beaux, pas de très beaux arrêts, honnêtement, on a beaucoup tiré sur lui. Mike Maignan qui a fait les arrêts qu'il fallait faire en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, c'était une clinique de contre-attaque. La France qui a tellement contré qu'on dirait même que je ne savais pas où je voulais partir avec l'autre là. Je m'excuse. Mais bon, bref. En deuxième mi-temps, c'était une clinique de contre-attaque. La France qui a très bien géré la défense et qui s'est très bien lancé en contre, sachant que les Allemands couraient après le score. Et malheureusement pour les Allemands, ils n'ont juste simplement pas pu marquer un seul but. Maintenant, pour les performances individuelles, bon, je vais seulement parler de Mbappé, on connaît. Mbappé, ça fait plaisir de le voir jouer en neuf en France. Ça fait plaisir de le voir jouer en neuf en France. Il essaie de s'habituer à son poste autant que possible. Ça montre aussi qu'il respecte le poste de Vinicius et qu'il a accepté que son poste au Real pour l'instant, c'est de jouer en neuf. Donc Mbappé, ça m'a fait plaisir de le voir au stade. Son but m'a aussi fait plaisir parce que les champions des stats avaient dit comment il n'a pas marqué dans le jeu. Ça fait 11 matchs. Quand tu es fort, on cherche toujours les stats pour te dénigrer. On disait qu'il n'avait pas marqué dans le jeu. Ça faisait 11 matchs. Maintenant, le compteur est revenu à 0. Et j'espère qu'il peut buter sur ce qu'il a fait aujourd'hui. J'ai vu une très bonne synergie avec Marcus Thuram. J'ai vu une très bonne synergie avec Cherki. Colomani qui était là pour accompagner le tout. Côté allemand, ça n'a juste pas donné comme prévu, honnêtement. Adeyemi qui a gaspillé beaucoup, mais beaucoup de ballons. Ils se sont vus un but refusé pour une faute. Ils se sont vus un penalty refusé aussi. Honnêtement, l'Allemagne qui n'a juste pas eu de chance. Mais bon, bref, c'est pas comme si le match là c'était pour gagner un titre. Donc, la France et le Portugal, surtout qui sont victorieux aujourd'hui, et Ronaldo qui repart avec le trophée de la Ligue des Nations. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas bien sûr à liker et vous abonner si vous êtes nouveau. Abonnez-vous surtout, ça me fait plaisir. Et puis, on va se reprendre dans la semaine pour le début de la Coupe du Monde des clubs. Je ne serai pas chez moi, mais je vais sortir les vidéos. Pour ceux qui ne voient pas, pour ceux qui veulent voir plus de vidéos en tout cas, suivez-moi sur TikTok, c'est Guisports en YouTube. Ouais, c'est ça mon TikTok, Guisports sur YouTube. Vous pouvez me suivre sur TikTok. Là-bas, je poste régulièrement les petites vidéos, les petites analyses. Et d'ailleurs, je finis la vidéo aussi et je peux poster l'équivalent sur TikTok de peut-être 2 minutes. Donc, prenez soin de vous les amis. On se reprend dimanche surtout pour PSG Atlético. Prenez soin de vous. Et on est ensemble les gars.